c'était un défi sécuritaire aussi, cette parade sur l'eau, Oui. plus de 1000 bateaux et des craintes qu'il y ait des collisions. Bon, ça se passe bien pour le moment. Oui, pour le moment, ça se passe très bien. Effectivement, la sécurité, c'est pas que sur terre, c'est aussi en mer. La Marine nationale y a beaucoup contribué, d'abord pour escorter le Belém depuis la Grèce, et puis aussi les autorités maritimes surveillent ce qui se passe à proximité de Marseille, puis dans le port de Marseille, puisque le Belém est effectivement une cible potentielle. Après, évidemment, on ne veut pas imaginer non plus scénario catastrophe, mais toutes les précautions sont prises. Je pense notamment à la police nationale, au RAID, l'unité d'élite de la police nationale, qui a un bateau aujourd'hui, qui va patrouiller à proximité du Belém. Ça se passe aussi en mer, on suit cela en mer, et puis on suit ça sur terre. Le dispositif, on l'a rappelé, c'est quand même 5000 policiers et gendarmes qui sont mobilisés aujourd'hui, presque 6000 si on ajoute les agents de la sécurité privée, les policiers municipaux marseillais, et de nouveau le RAID Oui. qui tient les points hauts. On ne va pas dévoiler exactement leur position, mais pas très loin autour de nous, il y a quelques tireurs de haute précision qui regardent ce qui se passe. Alors c'est toujours la menace, hein. On l'a dit tout à l'heure, elle a un peu deux visages, comme je disais, la basse intensité, la haute intensité. La menace de faible intensité, c'est la menace revendicative. Ce sont les activistes qui ont des messages politiques à faire passer, parfois d'hostilité aux Jeux Olympiques, hein, en raison de leur empreinte écologique, de ce qu'ils incarnent, et qui voudraient déployer une banderole ou s'approcher au plus près de la flamme, ou même éteindre la flamme. On a vu sur les réseaux sociaux des modes d'emploi sur comment éteindre la flamme. La flamme, elle arrive à 19h, on l'a dit aujourd'hui à Marseille, et demain, elle démarre son relais. Et elle n'arrivera à Paris que le 14 juillet. Donc c'est un long relais, et à chaque étape, la flamme reste menacée, les porteurs de la flamme restent menacés par cette menace activiste. Alors, s'il y a un domaine où les Français sont champions olympiques, c'est râler. Oui, Avant. non mais ça, Bon, finalement, tout va bien. pour le moment, jusqu'ici tout va bien, comme dirait l'autre. Après, c'est vrai qu'il y a un côté un peu village d'Astérix, ça c'est vrai. On se tape beaucoup dessus avant, mais une fois que les Romains sont là, on fait bloc et on fait face à l'événement et aux défis que cela représente. Et pour la sécurité des Jeux, c'est vrai que tout le monde a pu, à un moment donné, formuler des inquiétudes, des craintes. Certaines voix ont peut-être été plus audibles que d'autres en disant que ce serait de la folie de faire une cérémonie d'ouverture le 26 juillet sur la Seine. Peut-être que ça ne se fera pas, on n'en sait rien. Peut-être que ce sera le plan B qui sera activé. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tout le monde est pleinement au travail du côté du ministère de l'Intérieur. Et c'est ça qui a été rassurant aussi aujourd'hui. Depuis ce matin, c'était de voir que le dispositif fonctionne et que les Marseillais peuvent assister à la cérémonie et qu'on se rôde aussi dans la perspective d'eux et qu'il y a dans la police et la gendarmerie des gens talentueux qui sont au travail, qui sont experts. Il n'y a pas de risque zéro, mais en tout cas, il y aura 100% de précaution. Et aujourd'hui, on voit que 100% de précaution, ça donne de belles images.